J'aurais voulu être un autiste. Retenir par cœur les numéros. Il n'y a pas si longtemps encore, je vous avais raconté que 4 de mes dessins que j'exposais à l'auberge de jeunesse de Brest avaient été volés. La moindre des choses est donc de vous annoncer que mon voleur a été interpellé et que mes œuvres ont été récupérées chez lui intactes. C'est bien entendu une satisfaction personnelle, d'autant que sur ces 4 dessins, il y en avait un dont je n'avais aucune trace, en l'occurrence mon autoportrait en dragon que j'avais réalisé pour me défouler à l'issue d'une journée désagréable. Je vous ne révélerai pas le nom du malandrin, qui était déjà connu des services de police pour de petits larcins et qui donc n'échappera pas au jugement. Je ne vous donnerai pas non plus de détails sur l'explication qu'il a donnée à la police. Je peux néanmoins vous assurer qu'elle confirme que l'individu n'est pas un génie du mal, ni même un génie tout court. Comme disait René Goscinny, la méchanceté en général n'est pas un signe d'intelligence. De toute façon, je ne me constituerai pas partie civile, et je n'irai même pas au tribunal. J'ai déjà porté plainte pour vol, ce qui m'a permis de récupérer mes œuvres en toute légalité. J'estime donc que je n'ai plus rien à réclamer. L'auberge de jeunesse, qui a porté plainte de son côté pour l'intrusion dans ses locaux, s'est déjà constituée partie civile. C'est son droit, et ça devrait suffire pour que la leçon infligée à ce truand soit aussi sévère qu'il le faut. De toute façon, je vois pas pourquoi j'irais me déplacer jusqu'à un lieu aussi maléfique qu'un palais de justice pour un con qui m'a déjà assez pourri la vie comme ça, et puis si je devais faire un procès à tous les gens qui m'ont fait subir un préjudice moral depuis ma naissance, je nourrirais à moi seul 50 avocats à l'heure qu'il est. Bref, et pour résumer, voilà le résultat du match, 4 pour le saltimbanque et 0 pour la racaille. Mais j'avoue que j'ai bien du mal à savourer cette victoire comme elle le mérite. Pourquoi ? D'une part parce que j'ai essuyé récemment une grosse déception professionnelle sur la nature de laquelle je ne souhaite pas revenir, mais dont j'ai du mal à me relever. Mes proches sont au courant et ça me suffit. Et d'autre part et surtout, parce qu'à cette avanie est venue s'en ajouter une autre encore pire. Je m'explique. Il n'y a guère, j'avais dessiné une BD de 5 pages racontant les aventures d'un mafieux repenti un peu loser dont le scénario avait été écrit par un jeune homme en situation de handicap lourd. Ce jeune homme se déplaçait en fauteuil roulant et s'exprimait avec difficulté, à tel point que sa psychomotricienne lui servait d'interprète pour communiquer avec moi. Bon, j'ai donc dessiné sa BD, ça m'a pris du temps et ce fut un peu laborieux parce que ce n'était pas mon créneau graphique habituel, mais il fut tout de même satisfait du résultat et j'ai pu être payé en bonne et due forme. Malgré son état physique plutôt dégradé, il avait gardé un esprit vif, curieux et créatif. Je suis sûr que notre collaboration aurait pu se poursuivre par-delà ce projet. J'en parle au conditionnel car, hélas, je pense que vous l'avez compris, il nous a quittés. Il devait avoir à peu près mon âge. Il est décédé le week-end du 21 avril, une date décidément maudite. J'en ai été informé le mardi qui a suivi. Nul ne peut plus rien pour lui, surtout pas moi, à part se consoler en disant qu'au moins, à présent, il ne souffre plus. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un décès prématuré dans mon entourage, mais je ne m'y habitue pas. Kavanagh avait raison, rien n'est plus con que la mort. Mes pensées vont bien sûr à sa mère, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, une solide matrone marocaine qui gardait le sourire malgré les difficultés véhiculées par l'état de son fils, et qui m'a conforté dans l'idée que pour croire que le voile est un signe de soumission de la femme, il faut n'avoir jamais vu de femme musulmane de sa vie. Mais ce n'est pas la question. Mes pensées vont aussi aux soignants, qui ont été à ses côtés jusqu'à la fin, et qui lui ont permis de vivre décemment avec son handicap. Il n'y a pas qu'en période de pandémie que ces gens-là méritent qu'on leur rappelle à quel point ils sont des seigneurs. Ayoub, on m'a remercié d'avoir adouci tes derniers jours en te permettant de donner corps à l'un de tes rêves. J'en suis flatté, mais ça m'est une bien maigre consolation. Quel est vos petits gars ? J'aurais voulu être un autiste. 22 moins 3, ça fait 0.